À la fin du chapitre 2 Remix, on découvre qu'un morceau de point zéro qui se baladait entre les réalités est en train d'arriver vers la réalité 783, l'île d'Oninoshima. Lorsque le point zéro s'est écrasé sur l'île, il a réactivé des portails de démons. Les démons sont envoyés sur l'île par leur chef, le Shogun X. En discutant avec les habitants de l'île, on apprend que la magie et les masques ont été bannis à cause de la guerre de la rupture. Même si j'en ai déjà parlé sur ma vidéo du clan des renards, je vais quand même vous faire un petit rappel. Des méchants fabricants de masques ont créé des masques beaucoup trop puissants pour eux et ont causé une guerre. Et d'ailleurs, Daigo, un des descendants de ces mêmes personnes, a repris l'entreprise de sa famille. Il mène en secret des enquêtes sur le monde des esprits, ce qui va inquiéter son frère Kendo et sa sœur Jade. Mais plutôt que de se joindre à lui, Kendo préfère discuter avec Hori pour chasser des démons en lui faisant la visite de l'île. En visitant l'île, on découvre l'existence de la Rose de Nuit, une jeune femme qui s'est fait posséder il y a des siècles par une présence obscure. Mais en ce moment, Daigo est en train de faire des recherches sur l'énergie des esprits. Il cherche à récupérer sa sœur Jade, car sans le vouloir, il lui a offert un masque qui a fait en sorte qu'elle soit maudite par les démons et enfermée dans le monde des esprits. Le Shogun X, lui, continue encore de donner des ordres à ses démons et vole l'énergie des esprits de l'île. Mais Hope et Jones découvrent que le morceau de point zéro qui était censé avoir atterri n'est plus ici. Daigo, lui, essaie de réaliser un rituel avec les masques pour faire sortir sa sœur du monde des esprits. Mais à la place, le Shogun X va en sortir. Alors va démarrer un énorme combat, mais Daigo finira par être le vainqueur. Après ça, une énergie dorée va commencer à sortir du portail et va créer une véritable mine d'or sur une des côtes de l'île, ce qui va fortement intéresser Fletcher Kane. Il va alors faire créer une mine, une villa sur la côte de l'île, ainsi que son manoir et beaucoup de banques. Fletcher Kane devient en quelque sorte le nouveau chef de l'île, mais il n'est pas la seule personne que toute cette or a attiré. Les hors-la-loi sont eux aussi venus pour aller chercher l'or. Mais quand on parle d'or sur Fortnite, on pense forcément à Midas. Par le passé, le loup et lui étaient des alliés, mais à présent, Midas veut mettre un terme à toutes les recherches de Fletcher Kane. Midas va alors s'allier au hors-la-loi, et ensemble, ils vont tout faire pour voler l'or du loup. Fletcher Kane, lui, a d'autres choses à faire, il est ambitieux. Il s'est allié avec Daigo et finance ses études en échange d'un vrai masque. Mais en réalité, Daigo ne va jamais le faire. Il veut juste utiliser l'argent du loup pour se créer un vrai masque et essayer d'affronter la présence obscure, seul. Du coup, Fletcher Kane s'est fait voler tout son or et en plus, Daigo l'a trahi. Mais Daigo, arrogant comme il est, a sous-estimé la présence obscure et s'est aventuré dans le monde des âmes pour au final juste se faire maudire et devenir le pantin de la créature. Lorsque Midas va apprendre l'existence du morceau de point zéro détenu par la créature, il va s'allier à Hope et Jones pour les aider à le récupérer. À cause des nombreux rituels magiques de Daigo, l'île est de nouveau en danger, car la force du point zéro a attiré l'Empire Galactique, qui eux aussi convoitent le fragment du point zéro. Nos protagonistes vont alors devoir s'allier avec les rebelles et les affronter. Ils vont par la suite infiltrer le vaisseau et confronter Palpatine, mais heureusement, Hope va réussir à nous téléporter grâce à une faille, et on va pouvoir regarder l'étoile de la mort exploser. Sauf qu'un des morceaux de l'étoile de la mort va se cracher sur le portail en fusion, qui va encore une fois attirer quelqu'un de puissant sur l'île. Mais cette fois, c'est un allié. À cause de l'explosion du portail, certaines personnes se sont retrouvées à avoir des pouvoirs, ou bien fusionner avec un caméléon sans viser personne. Pendant ce temps-là, Hope et Jones ont un plan pour essayer de vaincre la menace que représente Daigo. Avec l'aide de Midas et de Rose de Nuit, ils vont fonder l'Académie Supernova pour pouvoir former et entraîner les nouveaux super-héros pour qu'ils puissent nous aider à vaincre Daigo. Daigo, lui, reste dans le domaine démoniaque et avec l'aide de ses sbires et des mégalithes, il commence à préparer l'arrivée de la présence obscure. Morgan Mist, elle, va enquêter sur Hope et va découvrir qu'avec Midas, ils travaillent ensemble pour créer un endroit où ils pourraient stocker le morceau de point zéro lorsqu'ils l'auront récupéré. Mais malheureusement, Daigo décide d'attaquer l'Académie Supernova, et voyant l'état de leur campus, les Supernovas sont découragés. Heureusement pour nous, Morgan Mist va réussir à les remotiver. Mais Daigo, lui, commence son rituel pour invoquer la présence obscure. Mais dès qu'elle sera libérée, elle va trahir Daigo, qui n'était qu'un pion pour l'aider à sortir. Les supernovas vont alors intervenir pour arrêter la créature. Mais malgré leur puissance, la présence obscure reste plus forte. On reçoit alors l'aide d'un allié, Superman. Il va alors refermer le portail et va affaiblir temporairement la créature. Mais le morceau de tentacule qui avait été coupé va rester sur l'île. Mais le tentacule était parasité par des insectes qui vont alors commencer à infester l'île. Ils vont se mettre à ravager toute la map et vont créer leur propre nid. Mais heureusement, une organisation nommée l'OXR va intervenir pour nous aider à exterminer ces bêtes. De leur côté, Hope et Jones vont continuer à examiner le tentacule et vont découvrir que les insectes viennent aussi de portails qui sont apparus sur la map. Ces portails ont sans doute été créés par la présence obscure avec l'aide de l'énergie du point zéro. Par la suite, Hope va découvrir que les reines ont pondu des œufs qui sont affectés par l'énergie du monde des âmes. Elle a donc un plan.
Elle veut utiliser la signature énergétique des œufs pour avoir un accès à l'essaim et pouvoir se rendre dans le monde des âmes sans avoir besoin d'utiliser les portails. Pendant que Hope préparait son plan, une anomalie est apparue à un endroit sur l'île. Et la présence obscure a donc décidé de se servir d'elle pour avoir un moyen d'entrer sur l'île. Mais des personnages de l'univers des Simpsons viennent contrecarrer nos plans. Et la présence obscure va nous envoyer dans un trou de verre. Mais Hope et un des aliens se battent pour savoir laquelle des destinations on va choisir, entre Springfield et l'île. Ce qui va alors créer une fusion des deux et on va atterrir sur l'île de Springfield. On va alors y rester quelques temps, le temps que Jones et Hope trouvent un moyen de nous sortir d'ici et de vaincre la présence obscure. Ils vont alors lancer un appel à l'aide à plusieurs réalités pour essayer d'avoir une chance de gagner face à la présence obscure. On va alors arriver sur une autre île qui a été totalement dévastée et qui est maintenant sous l'emprise de la présence obscure. Mais grâce à l'appel de Jones, on va avoir de l'aide venue de plusieurs réalités pour que l'on puisse vaincre la présence obscure. On va alors se battre avec elle pendant un moment, jusqu'à ce que Jones fasse apparaître une faille venant de la réalité inconnue, OG. Et de cette faille va en sortir le cube rouge. La présence obscure va alors tirer un laser avec l'énergie du point zéro qui va faire surcharger le cube rouge, lui rendant le coup. Mais le cube va s'apprêter à exploser, alors du coup, le mecha arrive d'un coup et va donner un coup de pied dans le cube, l'envoyant sur la présence obscure, la faisant exploser. Le fragment du point zéro. Là, on se sent à la maison. Le morceau de point zéro va alors reconstruire l'île et renvoyer chez eux tous nos alliés, avant de, pour finir, nous renvoyer nous aussi là d'où on vient, dans la réalité zéro.